Marie-Christine, on est là au relais de l'Étoile, et avec derrière toutes les habits qui vont partir chez Dingue Fringue. Mais ici, où il y a 110 emplois, 2000 dans le pays, c'est le risque de mettre la clé sous la porte. Bien sûr. On vient de passer au relais de l'Étoile qui est à côté. Tu vois, je fais le lien entre les 110 ouvriers du relais qui trient les habits et qui craignent d'être licenciés cet été et Challenge. L'Écho, l'hebdomadaire Challenge, a publié cette semaine son classement des 500 plus grandes fortunes de France. Toutes les entreprises qui vendent des habits dans le pays, elles collectent 3 centimes d'euros sur chaque jupe, chaque soutien-gorge qui est acheté, pour que derrière, ça soit recyclé, pour que ça soit réutilisé ou exporté. C'est-à-dire ceux qui sont au conseil d'administration, c'est Kiabi, c'est Decathlon, c'est Okaïdi, c'est toutes les grandes marques. C'est à eux de répartir ça et ils décident de ne pas donner au relais, mais de le garder pour eux. Bien sûr. Franchement, ils sont malins quand même. Ils arrivent à payer et à recevoir l'argent en même temps. 3 centimes qui sont collectés par l'éco-organisme. Donc ça représente en effet un budget annuel de 130 millions d'euros. Et aujourd'hui, sur ces 130 millions d'euros, l'ensemble des acteurs n'a touché que 33 millions d'euros. Sur les 3 centimes, il n'y en a que un quart qui va au relais et aux autres associations. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ce quart-là ne suffit pas. Ça fait 42 ans que le relais existe. On ne va pas mettre une entreprise de 42 ans par terre pour quelqu'un qui ne veut pas subvenir à notre activité. C'est notre emploi, rien lâcher, c'est l'emploi de tout le monde, il faut y penser quoi. Surtout dans le secteur, il n'y a plus rien. On aime ce qu'on fait, donc on veut rester justement dans notre emploi, le garder. Toi, tu pars pas en vacances cet été-là? Ah non, il n'y a pas de danger, non. Là, si on n'a pas de salaire en mois d'août, on a des petits salaires, il faut qu'on arrive à nourrir notre famille, c'est tout. Après, ils ont l'argent, ils ont qu'à payer, voilà. C'est tout ce qu'on demande, nous. Garder notre travail et pouvoir nourrir nos gosses. Vous, votre manière de lutter, c'est de dire, on va plus aller chercher les habits dans les grands bacs, là, les grands conteneurs. Ça y est, ça commence, ça déborde. On va aller déposer les habits sur le parking de Decathlon. On va les enquiquiner pendant tout l'été, quoi. Ben oui, s'il faut faire ça, on fera. Après, moi, si vous prenez des ronds-points et vous distribuez des habits sur les aires d'autoroute, c'est une option. Donc vous avez mis des tonnes d'habits là-bas sur le parking de Decathlon. Voilà le résultat. Résultat d'une filière en colère. Et vous êtes prête à recommencer ça? Bien sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Decathlon, Kiabi, tout ça appartient à qui? Famille Mullier, qui sont cette année au 8e rang des fortunes françaises, avec 25 milliards 900 millions d'euros, tu vois. Ce sont eux qui refusent de donner des miettes, un petit pourcent qui normalement est là pour servir le social et pour servir l'environnemental, et ils trouvent le moyen, même ces miettes-là, de les garder pour eux. Voilà où on en est. Donc évidemment, nous, ce qu'on réclame, c'est pas ces miettes-là, mais c'est un vrai partage, et qu'on y en ait d'abord pour le travail dans notre société, et que eux, là, ils arrêtent de se gaver.